Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et pour cette nouvelle méditation, je vous propose de rester plutôt assis. Et commençons donc par placer nos pieds en parallèle de la largeur de nos épaules et en vérifiant que la direction des orteils c'est bien tout chousse et pas du chasse-neige. Et puis nous allons installer nos mains devant notre poitrine en les rapprochant très doucement de façon à sentir ce qui se passe quand nous unifions la droite et la gauche. Soyons heureux de nous unifier, soyons heureux d'être ici pour nous-mêmes et aussi pour tous ceux qui étaient avant et ceux qui seront après nous. Partageons aussi avec tous ceux qui sont là en même temps que nous sur la terre et ailleurs. Les étoiles et l'étoile polaire en particulier. En montant nos yeux derrière le crâne, vers le haut, un peu en arrière, imaginons l'étoile polaire et sa grande ours en dessous, tout le firmament, et l'étoile polaire déverse en nous la quantité optimale et maximale que nous puissions recevoir. Détendons notre cœur pour être prêt à l'accueillir, en expirant à chaque fois plus tranquillement. Et sentons le ventre qui s'assouplit et notre conscience descend doucement jusqu'à se trouver dans le ventre, à la faveur d'un nouvel expire. Et à nouveau, remercions-nous d'exister, relions-nous dans tous nos âges, et observons bien si nous respirons par l'arrière aussi des poumons, de façon à masser nos reins. Et puis avec un nouvel expire, descendons notre attention jusqu'au périnée, c'est-à-dire tout l'espace du coccyx au pubis. Et serrons nos orifices, d'abord celui de l'arrière, et lâchons, puis celui de l'avant, et lâchons, puis l'espace entre les deux qui est l'espace tendineux, par lequel passe notre canal central depuis le sommet du crâne. Donc ça s'appelle le point ruine, et nous cherchons à l'identifier, même à l'isoler, à le distinguer plutôt, et à le remonter aussi. Puis maintenant remontons les 3 portes, en attirant, en aspirant l'énergie de la terre. Depuis notre ventre, laissons à nouveau, tout en gardant tout le temps une conscience de ce plancher pelvien. Laissons maintenant descendre notre attention jusqu'aux pieds et jusqu'à sous les pieds pour saluer la terre. Si vous avez suivi la méditation sur le méridien des reins, on peut inspirer l'énergie de la terre par chacun des doigts de pied, par l'ensemble de notre plante de pied et particulièrement par ce point 1 qui démarre le méridien des reins, comme une grande racine. Détendons-nous encore davantage sans nous affaisser, vérifions la posture générale, la détente générale, les mâchoires qui ne se touchent pas et la langue contre le palais par la pointe. Et prêtons attention avec nos oreilles à tout ce qu'il y a autour de nous. Frottons nos mains, ouvrons nos yeux et cherchons à garder attention. Une attention ouverte et bienveillante à tous les bruits que nous entendons.
Et nous allons mettre nos mains à l'arrière, vers les reins, et frotter nos reins avec nos mains chaudes, avec la paume des mains, si ça c'est possible pour nos poignets, et sinon fermons légèrement nos poings sans les serrer, et avec l'ouverture du pouce et de l'index en rond, frottons nos reins. Alors on va frotter en fait le bas des côtes et l'espace qui descend après jusqu'au nombril, mais très légèrement en dessous, puisque c'est là que se situent nos deux reins. Et rappelons-nous que les vertèbres sont assez larges à cet endroit, donc on peut tout à fait frotter nos lombaires, mais si nous avons l'intention de frotter nos reins, pensons à les écarter suffisamment, nos deux mains, l'une de l'autre. Voilà. Ensuite, on va taper, avec des poignets souples, on va taper nos reins. En même temps, sourions-leur, soyons présents à ce que nous faisons. Invitons-les à accueillir toute la force de la terre, toute la puissance ancestrale, tout le froid de l'hiver et la chaleur du cœur, et à renouer avec une bonté inconditionnelle. Lâchons ce qu'ont nos mains, mais gardons notre attention dans les reins. Frottons nos mains à nouveau l'une contre l'autre en inspirant et en frottant très fort, ça va permettre aux mains de chauffer encore plus. Et ensuite on va aller faire la même chose au niveau du sacrum. Donc on va frotter d'abord notre sacrum qui est cet os en triangle et dont la pointe se termine avec le coccyx et qui prolonge en fait les vertèbres lombaires, puisque ce sont des vertèbres sacrées, dites sacrées, qui sont soudées en bas. Et donc, puisqu'elles sont dites sacrées, soyons attentifs à ce que nous faisons et remercions. Ensuite, secouons nos mains et à nouveau, nous allons tapoter avec les poings serrés, sans serrer, fermés sans serrer. Les poignets souples pour que ça puisse faire un rebondissement. Parce qu'en fait, les os sont de structure cristalline. Et donc, si on laisse les mains dessus, quand on a tapé, on empêche la vibration. Et c'est dommage. Et maintenant, on va aller depuis les reins. On tapote les reins, on arrive sur la colonne et on descend jusqu'au coccyx, on remonte. Et nous faisons ça 3 fois, 3 allers-retours. Observons si nous commençons à avoir plus chaud. Et ensuite, reposons nos mains sur les genoux, puisque ça va nous aider à être bien ancrés dans la terre. Et ça va nous aider aussi à respirer par les pieds. Demandons-nous l'unité en bas. Les pieds, le plancher pelvien, puis le sacrum et les reins. On peut rajouter la vessie si on veut, à l'avant, qui est l'organe secondaire des reins. À l'instant, sourions dedans, en cherchant à les identifier par notre sensation. Puis nous allons commencer à spiraler à l'intérieur de nos reins. Donc imaginons, on peut faire passer une spirale dans les 2 reins. Une espèce d'orbite qui tourne du rein droit au rein gauche. Et si nous préférons, nous pouvons installer une petite spirale comme un petit ressort à l'intérieur de chaque rein et demander à cette spirale de monter et descendre dans le rein gauche et le rein droit en même temps. Respirons bien avec nos 2 narines. Détendons nos oreilles et écoutons ce qui se passe dans chaque rein. Parce que les reins, leur porte vers l'extérieur, c'est l'ouïe. Et donc c'est important que nous les mettions en relation, parce que notre conscience l'ignore.
On va bien continuer à tourner. On peut changer le sens de la rotation. Et soyons conscients que nous sommes en train d'aider nos reins à bien filtrer le sang, à être libres dans leur énergie, et que nous sommes en train de soigner les calculs, les insuffisances rénales, très gentiment. Et aussi, au point de vue émotionnel, nous sommes en train de nous libérer, ou plutôt de les libérer de nos peurs. Donc ça ne veut pas dire qu'on va supprimer toutes nos peurs d'un seul coup, mais qu'on va cesser de les écraser avec. Si ça vous intéresse, je viens de mettre en ligne une conférence sur la peur sur YouTube, que vous pouvez trouver aussi sur mon site. Alors, continuons. Et on va maintenant relier franchement les oreilles à nos reins, encore plus précisément. Et choisir de sortir nos peurs, nos inhibitions et même les souvenirs traumatiques qui entretiennent les peurs, pour pouvoir les remplacer par la douceur, la force, la stabilité, la volonté, et par une énergie sexuelle toujours maîtrisée et puissante. Et on va maintenant ouvrir nos yeux, monter légèrement nos talons pour être légèrement sur la pointe des pieds et permettre à l'espace sous nos pieds de respirer, donc à la racine des reins, d'être bien libre. Plaçons nos mains croisées devant les genoux. Exerçons un appui avec les genoux et un autre avec les mains, de façon à sortir nos reins vers l'arrière de la chaise. Comme si vraiment nous voulions, avec notre corps, dessiner la lettre C. Inspirons par l'arrière des poumons pour gonfler nos reins. Comme si nous voulions les écarter, les gonfler. Et avec le son tchou, T-C-H-O-U, qu'on peut faire subvocal, tchou. Expirons de telle sorte que nous soyons en train d'essorer nos reins par le haut et aussi par les abdominaux et les côtés. Comme si vraiment on était en train de tordre une serpillière pour que tout ce qui est négativité, calcul, tout ce qui pèse à nos reins s'en aille par ce son. Alors ça va sortir aussi par les oreilles, surtout que nous venons bien de les relier. Donc, inspirons. Gonflons nos deux reins. Serrons légèrement quand même le périnée. À l'expire, regardons devant nous comme si nous voulions éteindre une bougie en face de nous. Et allons-y. L'élément du rein, c'est l'eau. On peut s'imaginer qu'on est en train de vider un seau d'eau sale et qu'on le remplit par une belle eau pure, profonde. Et on recommence. Ça sort aussi par les oreilles, par les plantes des pieds. Évidemment, tout autour des reins. Principalement par le dos, puisqu'on est en train de rentrer le ventre. Et que les reins sont placés plutôt à l'arrière. Dernière fois, inspirons. Gonflons nos reins. Observons-les. Imaginons que la lumière du ciel, la lumière de la nuit, entre aussi par notre troisième œil dedans. Inspirons avec plaisir. Et expirons.
Inspirons, redressons-nous. Écartons nos bras légèrement, attrapons l'énergie et aidons-la à redescendre en faisant des demi-cercles, un demi-cercle de chaque côté. Et amenons ceci jusqu'à notre ventre. Ensuite, comme si on avait un gros bidon de chi, remontons nos mains en lissant notre gros bidon et redescendons là, jusqu'au nombril, juste en dessous du nombril, et respirons. Et chaque expire, continuons à faire un petit tchou qui va détoxiquer nos reins et à écouter. Veillons bien à ce qu'il n'y ait pas d'air résiduel dans le haut des poumons, quelque part dans nos poumons, sur les côtés, à l'arrière. Laissons descendre la peur. Nos mains sont sur nos genoux. Et alors que nous continuons les tchous subvocaux, cherchons vraiment à descendre jusqu'à sous la plante des pieds. Demandons son aide à la terre si on n'y arrive pas. Remercions-la d'accepter notre compost. Puis, mettons nos mains paumes vers le sol. Faisons des petits cercles avec nos mains pour attraper l'énergie de la terre en inspirant cette énergie. Donc on inspire par le nez et aussi par les énormes pailles que nous pouvons installer dans les paumes de nos mains, le bout des doigts. En ouvrant notre cœur, plaçons nos mains maintenant sur nos reins. Et respirons tranquillement en offrant la puissance de la terre et l'amour de nos mains à nos reins. Remplissons-nous de bonté et prenons conscience de notre force. Cherchons à nous souvenir d'un événement, d'une période, d'une situation où nous avons montré notre force. Peu importe quand et peu importe quel type de situation. Et si nous l'avons trouvée, offrons cette situation que nous évoquons avec précision et gratitude. Offrons-la à nos reins sous nos mains. Relions-nous avec l'eau qui n'a pas besoin d'être violente pour être forte, même si elle peut être violente. Et puis ramenons nos mains l'une contre l'autre ou l'une sur chaque genou, Et prêtons maintenant attention au chemin à nouveau entre le rein et les oreilles. Puis entre les oreilles et les reins. Partons maintenant du rein gauche et allons du rein gauche jusqu'à l'oreille gauche et redescendons. Aller-retour.
Nous pouvons choisir un mouvement de la respiration pour la montée et un autre pour la descente. Passons au rein droit et faisons la même chose. Et ensuite, avec nos deux oreilles, imaginons que nos oreilles sont vraiment les amis des reins. D'ailleurs, elles ont la même forme, un peu. Donc, imaginons que l'essence des reins va monter dans les oreilles pour les renforcer et que l'écoute des oreilles va informer les reins pour les renforcer, les rassurer et leur permettre de faire leur travail qui nous aide à échapper au danger en libérant l'adrénaline des surrénales. Et puis nous allons renforcer maintenant nos oreilles parce que c'est bien qu'elles soient en pleine forme pour bien informer nos reins, même si elles sont un petit peu défaillantes. Ce travail que nous faisons avec les oreilles va aider à ce que elles soient au meilleur de leurs possibilités dans l'instant présent. Donc commençons par mettre nos deux doigts en V, majeur et index, et plaçons le majeur devant l'oreille et l'index derrière, comme si on allait pincer nos oreilles, ce que nous n'allons pas faire. Et là on va frotter vigoureusement pour chauffer en passant l'arrière et l'espace du tragus, c'est-à-dire c'est le nom du petit cartilage qui peut nous boucher les oreilles. Donc allons-y, frottons et très vigoureusement pour bien chauffer tout en restant dans la relation avec nos reins. C'est comme si on frottait nos reins à nouveau et puis demandons-nous si nous sommes prêts à entendre. Tout va bien. Voilà, maintenant on va attraper nos lobes d'oreille entre le pouce et la deuxième phalange de l'index. Imaginez que nos bras sont d'énormes clips et en pinçant bien vigoureusement, laissez la pesanteur faire son travail jusqu'à ce que les mains glissent. Mais il faut vraiment clipper, hein. Hop, clipser. On recommence. On appuie, on serre bien fort. Et on lâche. Ensuite, on va pincer et tourner légèrement en pinçant depuis le lobe jusqu'en remontant tout l'ourlet de l'oreille. À un moment, on est obligé de changer la position des mains pour pouvoir arriver jusqu'aux tempes. Et on repart dans l'autre sens. N'hésitons pas à faire tourner très légèrement le lobe. Si nous considérons que nos lobes sont pas parfaits, eh ben on peut les faire rouler pour leur redonner un ourlet parfait. Faisons cela plusieurs fois de suite avec le cœur ouvert et l'intention d'écouter. D'écouter nous-mêmes, d'écouter la vie, d'écouter les autres avec bienveillance et d'écouter ce qui ne s'entend pas, les plantes, les sentiments, les étoiles. Ensuite, on va attraper nos oreilles et on va se les tirer, comme si on était de mauvais élèves. Donc, on les pince vers le haut et on les tire vers le haut, et puis vers les côtés, mais sans se faire mal, mais juste pour nous aider à décoller même l'intérieur. Et maintenant, on va frotter nos mains, les secouer. Sentir déjà si notre humeur n'est pas meilleure une fois qu'on s'est bien rougi les oreilles, à installer l'équilibre entre les deux oreilles
entre les deux reins. Et on va placer nos paumes de main sur les tragus, là. Et on va bien appuyer avec les doigts vers l'arrière de la tête. Et puis, quand on aura vraiment bien appuyé et avoir la sensation qu'on a fait le vide, d'un seul coup, on va faire ventouse. On va ouvrir nos talons de main et laisser décoller ce qui pourrait être collé dans la peau du tympan. Alors, on serre bien et on lâche. Et on fait ça plusieurs fois. Encore. Pendant que nous faisons ça, veillons à ce que notre posture soit droite, notre souffle soit tranquille, le cœur ouvert, et que nous restons en relation avec les reins dans chaque oreille. Si nous entendons des petits bruits comme de l'eau, ben c'est que nous avons besoin de travailler encore un petit peu nos oreilles et nos reins. Encore une fois, on va le faire 6 fois, donc encore jusqu'à ce qu'on soit à 6. La tête bien dans l'axe. Et secouons nos mains. Et pour achever ce petit débouchage d'oreilles, plaçons nos auriculaires, qui sont, paraît-il, faits pour ça, à l'intérieur des tympans. Touillons légèrement tout le conduit, jusqu'à ce que nous arrivions au plus profond, autant que nos ongles nous le permettent, au plus profond du conduit auditif. Et là, une fois qu'on sera bien installé, on enlèvera nos doigts de la même façon, d'un seul coup. On va faire ça aussi 3 fois. Donc, à chaque fois, petit massage de l'oreille et du conduit auditif d'abord. On peut même tout faire pivoter nos poignets pour bien masser l'ensemble du conduit auditif. Tranquillement, hein, sans se faire mal. Mais si vous pivotez vos poignets, la pulpe du petit doigt peut caresser, masser toute la profondeur. Ensuite, une fois qu'on est bien au bout, qu'on appuie bien au bout, on lâche d'un seul coup. On commence. Entrons nos doigts dans le conduit auditif, pivotons les poignets, massons tout le conduit, en veillant à nous enfoncer jusqu'au plus loin sans nous faire mal, avec beaucoup d'amitié pour nos tympans. Et ensuite on lâche. Encore une fois, dernière fois. Et on lâche. Secouons nos mains. Plaçons-les à nouveau sur nos genoux. Sentons l'étoile polaire, sentons le canal central, sentons les pieds, les reins, le sacrum. La tête dans le prolongement du cou et le coude dans le prolongement du dos. Respirons. Observons l'espace autour de nous et à l'intérieur. Invitons un bleu sombre à pénétrer par nos yeux dans nos oreilles internes. Détendons tout l'espace autour des oreilles. Cherchons à connecter l'intérieur de l'oreille. Et de cet intérieur, de nos oreilles externes aussi, descendons dans les reins, remercions-les et faisons un pacte d'écoute bienveillante, de force et de douceur, un pacte d'instant présent. Et restons ainsi le temps qui nous plaira. Merci. À bientôt.